voter ce jour-là. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 5% des voix. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Démission! Je vous protégerai face aux menaces. Le 16 janvier dernier, Emmanuel Macron organise cette conférence de presse à l'Élysée. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, bienvenue. On sent un Emmanuel Macron survolant un peu ces sujets, donnant presque le sentiment de se plier à un exercice convenu. Et puis vient la question de Benjamin Duhamel. Bonsoir, Monsieur le Président. Elle vient jeter un pavé dans la mare. Tout le monde l'avait en tête. La liste menée par Jordan Bardella est en tête de tous les sondages pour les élections européennes. Marine Le Pen et Jordan Bardella s'imaginent carrément déjà se partageant les rôles, l'une à votre place à l'Élysée, l'autre à Matignon. Quelle part de responsabilité prenez-vous dans cette progression? N'est-ce pas un aveu d'échec? Il m'a semblé que lors des 2 dernières campagnes présidentielles, l'intéressé se voyait au même endroit. Je me félicite d'avoir pu empêcher cette opération et je ferai tout pour le continuer. Dès le début de son élection, il met en scène cet affrontement. Et son obsession, et je pense qu'il est sincère, c'est la personne qui va le raccompagner sur le perron de l'Élysée, quelque part autour du mois d'avril ou de mai 2027, ne soit pas Marine Le Pen. Si c'est Marine Le Pen, ce sera pour lui un véritable échec. Il y a une expression qui revient en permanence dans les discours d'Emmanuel Macron, en particulier ceux sur l'histoire, la mémoire, c'est l'expression « vent mauvais ». Il n'est pas vrai qu'on répond au vent mauvais en ayant de la complaisance. Construit face au vent mauvais de l'histoire, ne céder à aucun vent mauvais. Un vent mauvais. Et ces vents mauvais nous ramènent aux heures les plus sombres de l'histoire, la collaboration, l'antisémitisme, l'Holocauste. Et c'est une façon pour lui, en fait, d'associer l'histoire au présent et de dire aux Français, finalement, méfiez-vous de ce qui pourrait revenir. Et donc cet esprit du temps et ce vent mauvais sont toujours là à travers l'Europe et existent toujours encore dans notre pays. Au fond, on a longtemps utilisé contre le Rassemblement national, sous les septennats et les quinquennats précédents, un argument historique et moral. Il est clair qu'il ne marche plus. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Donc il faut aller au réel sur ce qu'il propose. L'hypothèse maintenant, c'est de dire on doit les attaquer pour leur incapacité et pour la catastrophe que constituerait leur arrivée au pouvoir. Ça n'est pas plus aimable, mais c'est complètement différent. C'est en 2022 que se fait la bascule. Les législatives sont un échec pour le camp d'Emmanuel Macron. La composition de l'Assemblée fait qu'il n'a pas de majorité absolue. Quand vous avez un parti qui réunit près d'un tiers des Français, c'est quand même difficile de dire qu'il n'a pas voix au chapitre. Ils sont élus, ils jouent le jeu républicain. L'entourage d'Emmanuel Macron parle d'une initiative politique d'ampleur. C'est censé révolutionner la façon dont il s'adresse à ses opposants. Il déroule en quelque sorte le tapis rouge à Jordan Bardella. Moi, je suis à ma place, à la tête d'un parti qui a le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Et à chaque fois que la République nous convoque, nous répondons présent. Il espérait qu'en soulignant les qualités de Jordan Bardella, il révélerait en contraste ou il mettrait en lumière la faiblesse d'une Marine Le Pen. Donc on voit bien qu'il y a une tentation de jouer aux apprentis sorciers avec le Rassemblement national, d'espérer réussir à manipuler son principal adversaire politique. Ce faisant, ça renforce le Rassemblement national, ça renforce Jordan Bardella, mais ça renforce aussi Marine Le Pen.
Il légitime encore un peu plus Jordan Bardella, 28 ans, président du Rassemblement national, qui n'a jamais rien géré de sa vie, qui doit faire preuve de compétence, alors que là, finalement, il l'installe comme un interlocuteur quasi numéro 1. Ce rapport entre le président de la République et le Rassemblement national, il n'y a sûrement que lui qui le comprend, parce que même dans son entourage, même ses plus proches, ont parfois du mal à décrypter. Par la suite, on découvre à l'Assemblée que les ministres négocient par moments sur certains textes des amendements avec le Rassemblement national, ce qui d'ailleurs ne manque pas de déclencher à chaque fois une bronca entre des députés qui considèrent qu'il faut absolument s'opposer aux idées du Rassemblement national. Je vous confirme la démission du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau. Pour la loi immigration, c'est encore une fois avec la droite que le texte va être négocié, qu'il va être voté avec les voix des LR, mais aussi avec celles du Rassemblement national. Pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Un jour, tu as été de gauche et tu votes avec les voix du Rassemblement national. Tu fais passer ce texte avec eux, j'ai honte pour vous. Sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. C'est une victoire tactique de Marine Le Pen. C'est-à-dire que dans un premier temps, Marine Le Pen n'a pas du tout adhéré aux dispositions de cette loi. Elle s'est ralliée tactiquement à la fin pour donner un peu le baiser de la mort à Emmanuel Macron et pouvoir effectivement revendiquer une victoire idéologique. Comme un boxeur qui n'arrive plus à trouver la bonne allonge, trouver le moyen de toucher l'adversaire du Rassemblement national. Pendant ce temps-là, le Rassemblement national n'a cessé d'augmenter, d'enfler et de devenir un vainqueur, d'abord imaginable, puis vraiment possible, puis tout à fait probable, et pour certains aujourd'hui quasi certain.